J'aimerais parler avec vous sur le développement. Voilà, normalement, voilà, ça va arriver. Regardez, hein, le développement, hein, un bébé, voilà, et puis ça grandit. Le développement de la foi. La foi, elle a besoin d'être développée en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'importance de la foi. La foi, c'est important. Dans la marche chrétienne, la foi, c'est important. L'importance de la foi. Or, tout à l'heure, j'ai donné des consignes à Henriette, mais apparemment, voilà, ça va arriver. Hein. Voilà. L'importance de la foi. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, il est dit, tout d'abord, voilà pourquoi c'est important d'avoir la foi. En fait, il est dit, or, sans la foi, il est impossible. Malgré si on a un bon état de cœur, un bon état d'esprit, malgré des bonnes choses en nous, s'il n'y a pas la foi, c'est impossible de lui être agréable. Il n'est pas dit qu'on pourrait s'arranger un peu avec le Seigneur, mais en fait, il est dit, sans la foi, c'est impossible. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Ça fait bizarre de le dire. Par exemple, il est impossible à Dieu de mentir. Dieu ne peut pas mentir. Voilà, Dieu ne revient pas, il est impossible à Dieu de se renier. Il y a des choses qui sont impossibles. Et sans la foi, c'est impossible de faire quoi? De lui être agréable. Quand on a reçu l'amour de Christ, comme nous l'avons reçu, quand Jésus nous a interpellés, alors que nous étions dans ce monde de ténèbres, alors évidemment, quand on a rencontré le Seigneur Jésus, on veut lui être agréable. Et ce que le Seigneur, veut voir dans nos cœurs, c'est des choses agréables. Et ce qui fait donc que le Seigneur est dans la joie, quand il voit nos cœurs, c'est en fait cette foi. Et il est dit car il faut, c'est un impératif, il faut que celui qui s'approche de Dieu, rendez-vous compte, s'approcher de Dieu. Je le dis, je le répète, jusqu'au bout, je vous l'avais dit, je le redirai. Chaque fois qu'il y a une occasion comme celle-là, de pouvoir être dans la présence de Dieu, il faut qu'il y ait de la joie. C'est pour ça que tout à l'heure, malgré ce pourquoi on a prié, évidemment qu'il y a la joie dans nos cœurs. Et on veut donc l'exprimer à haute voix, le dire au Seigneur. Et donc s'approcher de Dieu, c'est un privilège. Rendez-vous compte, à une certaine époque, ce n'est pas n'importe qui s'approchait de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et à cause de notre péché, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Dieu est inaccessible. Il est trop saint. Il est trop pur pour que l'homme puisse rentrer dans sa présence. Alors il fallait un substitut. Il fallait que quelqu'un se substitue à la nature de l'homme, qu'il se donne complètement pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Et au travers du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire, en fait, on a ce privilège de pouvoir nous approcher de Dieu. Alléluia. Il y a même dans l'Épître aux Hébreux, je ne l'ai pas mis, mais ce verset qui est dit, où il est dit que approchez-vous donc du trône de la grâce. N'oublions jamais que c'est un trône de grâce. Alléluia. Si on le réalise, alors on va rentrer dans la présence de Dieu avec respect, avec crainte, avec tremblement, parce que Dieu est Dieu. On ne s'approche pas de Dieu à la légère. Alors s'approcher de Dieu, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Il est dit alors, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Évidemment, c'est la base. Mais de quelle foi il parle là ici? Parce qu'en fait, si on va dans la rue, si on fait un sondage, un micro-trottoir, si on demande aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Je suis sûr que la majorité des gens vont dire oui. Vont dire oui. Mais en fait, que veut dire ce texte? Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Parce que c'est ça en fait. Des fois, dans l'idée générale, c'est en fait les gens pensent, oui, il y a un Dieu.
c'est une force un peu lointaine, distante. Non, non, c'est pas ce Dieu. La Bible nous a révélé que finalement, Dieu, il est bien vivant. Il est tellement vivant qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus. Venir sur cette terre, marcher sur cette terre, alléluia, et il a prouvé qu'il existait, à tel point qu'il nous aimait, amen, et qu'il nous aime d'un amour tellement grand, d'un amour tellement merveilleux, amen. Croire que Dieu existe, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a un autre passage dans la Bible où il est dit que les démons croient que Dieu existe, et ils tremblent. C'est pas suffisant de croire. Il faut évidemment que cette foi soit en nous, l'importance de la croix. Il est dit alors, ceux qui ont cette foi au fond de leur cœur, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que, en fait, il va récompenser ceux qui le cherchent. Et de tout notre cœur, recherchons sans cesse encore le Seigneur, jour après jour, que son nom soit béni. Donc, on a vu ensemble l'importance de la foi. On pourrait se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que la foi? Il y a toutes sortes de foi. Vous le savez? Il y a la foi naturelle. Moi, je le dis souvent, par exemple, ce soir, vous avez foi, une confiance, donc, sur la chaise. Parce qu'elle vous porte. Et par exemple, quand vous mettez la clé dans le contact de la voiture ou dans la porte de la maison, la porte d'entrée de la maison, ben, vous réfléchissez même pas. Vous savez qu'à un moment donné, ça va démarrer. À part en plein hiver, quand la batterie est un peu faible. Mais en général, voilà. Mais quelle foi? De quelle foi il est parlé ici? Donc, toujours dans Hébreu, il y a tout un chapitre qui nous parle de la foi. Hébreu 11, il y a tous les héros de la foi qui sont énumérés. Hébreu 11, 1 nous dit ceci. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. En fait, la foi, c'est ce qu'on ne voit pas, mais on a confiance en Dieu, que Dieu va intervenir par rapport à une maladie, un sujet, quelque chose dont on aurait besoin. On s'approche de Dieu en nous disant, Seigneur, tu es capable de pouvoir intervenir dans la situation. Alléluia. Et donc, je ne le vois pas encore, mais tu vas agir. Amen. Cette confiance totale dans un grand Dieu. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas un coup je crois, un coup je crois pas. Parce que ça arrive, ça aussi. Des fois, ça arrive. À un moment donné, on est plein de foi, plein de zèle, on a été visité par le Seigneur. Et si le Seigneur nous demandait d'aller, je ne sais pas, sur le lac du Salagou et marcher sur l'eau, on le ferait. On serait capable de tout. Puis le lendemain, on peut se retrouver complètement abattu, en disant, oui, je suis bouleversé, parce qu'il m'arrive ceci, il m'arrive cela. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, on a côtoyé, on a vu des personnes, donc, avec cette foi vacillante, une foi, une confiance, une assurance dans le Seigneur, et puis à un moment donné, un doute, quelque chose qui est là, qui nous ébranle. Alors la foi, c'est quelque chose de ferme. Je sais, je crois que le Seigneur, il va intervenir. Nous tous qui sommes là ce soir, nous croyons que le Seigneur, il est capable d'intervenir dans tous nos besoins. Rien ne lui est impossible. Mais pour cela, voilà, on veut tenir ferme et on veut glorifier le Seigneur. Alors qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et alors si on espère gagner au loto, c'est pas de cette espérance-là qu'il est dit. C'est pas celle-là, la foi. C'est l'espérance que des gens se tournent vers le Seigneur Jésus. Cette espérance, c'est qu'il va faire de moi sa créature, alléluia, qui va me faire grandir, qui va me faire aller de l'avant, pour que je puisse impacter les gens qui sont autour de moi. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis, au sujet de la foi, on l'a vu au travers du titre, il y a un développement de la foi. La foi a besoin d'être développée. D'ailleurs, regardez, Luc 17, verset 5, le développement de la foi. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une foi qui est peut-être à ce niveau, et la foi, elle a besoin d'être augmentée. Luc 17, verset 5. Et en fait, dans quel contexte cela a été dit? Ça a été dit dans un contexte où le Seigneur Jésus va enseigner, il va dire, voilà, en fait, il faut que vous pardonniez. Que vous pardonniez
jusqu'à 7 fois, 70 fois, pas dans une vie, déjà ça serait énorme, mais dans une journée de 24 heures. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, quand quelqu'un vous fait du mal, et qu'il vienne vers vous, et qu'il vous demande pardon, 490 fois dans la journée, vous devez lui pardonner. Et en fait, on comprend très bien les apôtres qui vont dire, mais Seigneur, augmente-nous la foi parce qu'on en a besoin. On a besoin que la foi elle augmente parce que, bon, si quelqu'un nous fait du mal et qu'il vienne se pardonner une fois, on dira, bon, ok. En fait, s'il vient quelques minutes après, il nous a fait encore du mal, il vient nous pardonner, et la seconde fois, on dira, bon, peut-être. Troisième fois, on dira, alors là, hors de question, circule, je ne veux plus te voir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Tout ça pour dire que finalement, on a besoin absolument tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, de cette grâce et de faire cette prière. Seigneur, augmente-moi la foi. Alléluia, j'ai besoin de toi. Donc, on voit que dans ce contexte-là, il y a un besoin, un développement de la foi. Pour que la foi augmente, le mot augmenter, c'est poser dessus. Donc, il y a la foi, une foi qui est posée sur la foi. C'est ça l'idée du mot. Donc, poser dessus, ajouter. Ajouter encore à la foi, additionner. On sait ce que c'est, hein, multiplier, la multiplication. Donc, de la foi. Ce qui prouve qu'à un moment donné, la foi, elle a besoin donc de se développer. Amen. Donc, on va voir rapidement quelques types de foi. Tout d'abord, vous allez voir que ça va aller crescendo, la foi. Tout d'abord, il y a point de foi. Matthieu 4, 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Point d'interrogation. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Dans quel contexte? La mère était chère, la mère de Jésus, la mère était... Ben oui, hein, j'ai mis l'image. C'est facile. C'est bien. Vous avez une bonne vue. C'est bien. Non, voilà. En fait, c'est quand les disciples sont dans la barque. Vous vous rappelez de cet épisode? Jésus va leur dire, venez, passons de l'autre bord. Et pendant, à un moment donné, donc, une tempête va se lever. Une tempête telle que des hommes aguerris, des hommes qui connaissaient l'endroit, là où ils étaient tous les jours sur ce lac. Et c'est comme nous un peu sur le lac du Salagou, hein, on connaît. Hein, un peu. Voilà. On connaît. Alors imaginez-vous s'il y avait beaucoup de poissons, on avait une entreprise de pêche et que tous les jours on soit là, sur ce lac, en train de faire le tour. Et donc, ici, ces hommes-là, quelques-uns, donc à un moment donné, la tempête va se lever. Ils avaient l'habitude, parce que dans cet endroit, il y avait un courant d'air qui venait des montagnes, et à un moment donné, de temps en temps, subitement, il y avait une tempête qui arrivait. Donc ils avaient l'habitude. Mais en fait, ici, c'était une tempête pas comme les autres. C'était une tempête différente, à tel point qu'ils vont crier, alors ils pensent qu'ils vont mourir. Ils vont mourir, ils vont se noyer là parce que la tempête, elle est trop énorme. Il faut savoir que c'était une tempête qui venait un peu de l'ennemi. Hein. Et oui, parce que pendant qu'ils allaient traverser le lac, il y avait un démoniaque qui était de l'autre côté. Le démoniaque de Gadara. Et Jésus voulait le délivrer, Jésus le savait tout ça. Et donc, ces hommes-là étaient dans une certaine frayeur. Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont essayé de se sauver eux-mêmes. Ils ont essayé, hein, les voiles, ceci, cela. Ils ont essayé. Mais voyant qu'ils n'y arrivaient pas, à un moment donné, ils vont faire la meilleure des choses. Ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Aller chercher Jésus. Et quand, ça nous prouve que quand on est dans la détresse, quand on est dans la tempête, quand c'est quelque chose de surnaturel, parce que l'ennemi, il fait une œuvre. L'ennemi essaie de nous déstabiliser. La meilleure des choses que nous ayons à faire, c'est d'aller vers Jésus et de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Alors, c'est quand même étonnant qu'il y a une paix
Malgré la tempête, alors essayez d'imaginer l'histoire. Ces hommes aguerris, des hommes quand même avec de la trempe. Il y a une tempête. Ils sont là donc en train de crier, il y a du bruit, il y a du tumulte. Malgré ça, Jésus est en train de dormir. Parce que lui, il était dans la paix. En fait, c'est ça. Et le secret. Et le Seigneur nous a dit que la paix, il veut nous la donner. Il veut nous la donner à chacun d'entre nous. Il nous la donne. C'est gratuit. Mais pour cela, il faut la désirer. Ce soir, chacun d'entre nous, donc on est placé devant un choix. Dire, Seigneur, je veux de cette paix, malgré les temps, les circonstances, tout ce qui peut arriver. Seigneur, je veux rester avec ta paix. Ça ne s'invente pas. Quand quelqu'un a la paix, ça se voit. Quand il ne l'a pas, ça se voit aussi. Donc, dans ce contexte-là, Jésus va dire, mais pourquoi n'avez-vous point de foi? Donc, vous savez ce qui va se passer. Le Seigneur va intervenir, il va arrêter, il va ordonner à la mer et au vent de s'arrêter. D'un seul coup, plus rien. À midi, on a regardé les infos. En Grèce, hier soir, voilà, une tornade est arrivée pendant 20 minutes, quelque chose de terrible. 20 minutes, il y a tout qui a volé, il y a même des morts. Il y a, enfin, ce matin, il y avait 6 morts. Ils ont fait parler quelqu'un, il avait 77 ans. Il disait, j'ai 77 ans, j'habite ici, dans cette ville. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ça nous prouve qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et nous, voilà, on regardait, bon, on se fait la réflexion avec Henriette, et on regardait les infos et on se disait, voilà, en fait, ces choses-là, il y a des choses qui prennent place sous nos yeux, et on pourrait le prendre ça comme voilà, une info, comme une autre. Mais en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc Jésus, il va calmer d'un seul coup, au son de sa voix, quand Jésus se lève, et qu'il ordonne et qu'il parle, ce n'est pas la maladie qui peut arrêter. Ce n'est pas quelconque situation. Au son de la voix, il y a tout qui s'arrête. Alors, et ensuite, il va leur faire comme une réprimande. En fait, il va leur dire, mais comment ça se fait que vous n'avez eu point de foi? Parce que le même épisode qui a été relaté dans Luc chapitre 8, il nous est dit que depuis le matin, le Seigneur avait opéré des miracles. Depuis le matin, il guérissait les malades. Il faisait des choses extraordinaires. Et là, en fait, il est en train de leur dire, mais vous m'avez vu faire toutes ces choses. Et vous n'avez point de foi. Il est étonné, Jésus. On va voir qu'il y a, un peu plus loin, il y a des choses qui étonnent Jésus, mais dans le bon sens, dans le sens positif. Donc, point de foi. Jésus, l'application que l'on peut dire pour chacun d'entre nous, point de foi, c'est que Jésus, n'oubliez jamais ceci, Jésus est plus fort que la tempête. Alléluia. Jésus est plus fort que la tempête. Il n'y a pas une seule tempête qui peut faire que ça va complètement déstabiliser le Seigneur Jésus. Mais Jésus est plus fort que la tempête. Point de foi. Ensuite, regardez, ça commence, point de foi. Ensuite, le second, une petite foi. Luc 12, verset 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il pas, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Allez, en fait, il est dit, si Dieu il revêt donc les fleurs dans les champs. Et c'est vrai que quand on regarde certaines fleurs, on voit la grâce de Dieu. On voit la puissance du Seigneur capable de créer cette fleur. Le Seigneur dit, mais ces fleurs-là, c'est Dieu qui les revêt de belles robes. Mais comment vous vêtira-t-il pas? Et à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Ces versets-là, on les connaît. On peut les réciter par cœur. Mais en fait, ils doivent s'appliquer quand? Mais quand je suis dans la tempête, quand je suis dans des moments difficiles, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter. C'est pas que je suis fou, mais il y a cette paix surnaturelle. Mais je ne veux pas m'inquiéter, Seigneur, parce que mes destinées,
elles sont entre tes mains. Alléluia. Cette confiance, cette assurance, cette petite foi, oui, c'est le Seigneur qui va nous la donner. Alléluia. Merci Seigneur pour la petite foi qu'il nous donne. En fait, ce qu'il nous montre ici, c'est que Jean, de peu de foi, on pourrait prendre ce verset, petite foi, comme quelque chose de négatif. En fait, c'est quelque chose de positif. Parce que même les croyants, ça nous montre que même les croyants imparfaits, faibles, ceux qui s'inquiètent, ils sont quand même précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc s'il y a une petite foi, le Seigneur voit, et vous savez qu'avec une petite foi, ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire quoi? Voilà, de dire à la montagne d'aller se jeter dans la mer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide d'avoir cette petite foi. Quelle belle image. Le Seigneur aurait pu dire, quand tu auras une grande foi, alors là tu pourras. Le Seigneur dit non. Si tu commences avec une petite foi, comme un grain de moutarde, c'est pas gros, hein. Une foi, une assurance, avec ce grain de moutarde, alors tu diras, tu ordonneras à la montagne d'aller se jeter, et la montagne, elle se jettera dans la mer. Vous savez ce que c'est que la montagne, hein? La montagne, c'est tout ce qui nous accapare. Tout ce qui est, depuis tout à l'heure, tout ce que je dis, les tempêtes, la maladie, quoi que ce soit, au nom de Jésus. Amen. Donc cette petite foi, c'est quelque chose de positif. Et ensuite, le troisième, c'est qu'il y a une grande foi. La grande foi, Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé que Jésus a été étonné. Là, par les disciples négativement, mais ici, positivement. Il a été étonné et il a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Il y a deux ou trois fois, je ne sais plus, hein, 2 ou 3 fois, où Jésus a dit à quelqu'un, pour quelqu'un, il a dit, cet homme, cette femme, il a une grande foi. Et à chaque fois, c'est dans le cas où quelqu'un, où donc la personne, elle est venue, pas pour elle-même, mais qui est venue pour quelqu'un. Ici, c'est dans le contexte du centenier. Le centenier, il avait un serviteur, un serviteur qu'il aimait beaucoup. Et ce serviteur, il est tombé malade. Et donc, il avait sûrement entendu que Jésus était capable de guérir, que Jésus faisait des miracles. Peut-être qu'il avait lui-même assisté, on ne sait pas, donc au miracle de Jésus. Et à un moment donné, il va envoyer, il va allez dire à Jésus, voilà, de pouvoir guérir mon serviteur. Et puis, il se trouve tellement indigne d'aller vers le Seigneur, vous connaissez l'histoire, hein, il se trouve tellement indigne d'aller vers le Seigneur, pendant qu'il revient, donc à ce moment-là, son serviteur, il est guéri. Amen. Et le Seigneur, il va dire, mais quand même, cet homme, il a une grande foi. Amen. Une même histoire. La femme syro-phénicienne, vous vous en rappelez? La femme syro-phénicienne, elle va venir vers Jésus, et vous savez, c'est l'histoire des miettes qui descendent sous la table. Le Seigneur, à première vue, semble la rejeter. Il dit, mais il n'est pas bon hein, de prendre le pain. Voilà. Le Seigneur, et cette femme, elle va dire, mais Seigneur, mais même comme un petit chien, oui, hein, je suis prêt à prendre les miettes. Et cette attitude va toucher le cœur du Seigneur Jésus, parce qu'en fait, elle va venir pour sa fille. Pour sa fille qui souffrait cruellement, puis elle va arriver, il va y avoir cette délivrance. Alléluia. Merci Seigneur, la grande foi, une foi inébranlable. Pensons aux autres. Tout à l'heure, on a prié pour notre frère, que Dieu le bénisse. Mais prions pour tous ceux et celles qui ont des besoins, qui sont dans les difficultés. Dans cette période d'été, où on a arrêté voilà, le mardi, la réunion de prière le mardi, à 17 h, mais quand même, continuons à prier à la maison, pour les uns, pour les autres. Alléluia. Et le Seigneur, il verra que dans nos cœurs, il y a cette grande foi. Amen. Riche en foi, c'est le 4e.
être riche en foi. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Pour qu'ils soient riches en la foi. En fait, ici, il est dit que Dieu, il se sert des choses folles, des choses insignifiantes, comme moi. À un moment donné, comme chacun d'entre nous, et moi je n'ai pas d'honte à le dire, eh oui, parce que le Seigneur, il est surprenant. Il va se servir d'hommes et de femmes, en fait, et donc qui sont pauvres spirituellement. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire dans le discours des béatitudes. Il va dire, heureux les pauvres en esprit. Oui. Et oui, parce qu'en fait, quand on se reconnaît pauvre en esprit, on va aller à la source et on va être enrichi. Amen. C'est ce que dit ce passage. Pour qu'il soit riche en la foi. Et tout d'abord, il est dit au début de ce verset, écoutez. Partout dans la Bible, quand vous entendez le mot écoutez, c'est qu'il y a ce sentiment d'urgence. Écoutez. C'est très important. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Riche en la foi. Le Seigneur qui est riche, amen, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Pour chacun d'entre nous. Amen. Alors nous avons hérité. Nous sommes riches. C'est tout l'effet que ça vous fait. Ah non, mais c'est la nouvelle en fait. Vous êtes en train de recevoir la nouvelle et c'est un choc. Je vous comprends. Je vous comprends. Hein. En fait, on doit sauter de joie. Alléluia, j'ai hérité du ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et donc, ça exprime un sentiment d'urgence. Dieu veut nous rendre riches en nous donnant la foi. Amen. Riche en la foi parce qu'il a placé, et parce que nous avons placé notre confiance non dans les richesses matérielles, terrestres, mais en Dieu. Nos richesses, elles ne sont pas ici-bas. Enfin, j'espère que c'est comme ça pour vous. Hein. Nos richesses ne sont pas ici-bas. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on fait pour savoir si on tient vraiment aux choses terrestres? Non, vous ne savez pas, je vais vous le dire. En fait, il faut se poser la question et se dire, tiens, finalement, par exemple, si j'ai un véhicule, et si à un moment donné, je ne sais pas, pour une raison quelconque, j'ai plus de véhicule, est-ce que je vais quand même continuer à louer le Seigneur? Est-ce que je vais être dans la joie? Si on m'enlève la maison, est-ce que je vais continuer à être dans la joie? Si le Seigneur, il ne me guérit pas, parce qu'il y a un temps, est-ce que je continue à être dans la joie? Des bonnes questions, ça. Et oui, hein, parce qu'en fait, ça sert de révélateur dans nos vies. Et le Seigneur ne va pas nous condamner, hein, si on ne passe pas justement au-dessus de ce révélateur. Le Seigneur va dire, mais tu as du chemin encore à faire, je veux t'encourager. En fait, il ne faut pas que tu t'attaches à ces choses-là. D'ailleurs, il va dire à un moment donné, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Peu importe si ici-bas, on n'a pas une vie facile, parce que la vie, elle n'est pas facile. Hein. Mais quand on va se retrouver là-haut, alléluia, on va hériter avec le Père Céleste, alléluia, de toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Dieu est riche, il est riche en amour, il est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Toutes ces choses, il veut nous les donner. Amen. Que nous soyons tous, chacun d'entre nous, riches en foi. Puis, il y a la foi d'un grand prix. Vous voyez que ça va crescendo? Il y a la foi de grand prix. 2 Pierre 1. À ceux qui ont reçu un partage, une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Ici, en fait, on voit que la foi de grand prix, c'est une foi qui est précieuse. Elle est précieuse, on l'a vu tout à l'heure, elle est agréable au Seigneur. Elle a un prix. Elle a de la valeur. Quand le Seigneur voit la foi dans notre cœur, il voit que finalement, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux.
1 Pierre 1,7, je ne l'ai pas mis non plus, afin que l'épreuve de votre foi, la foi d'un très grand prix, écoutez ceci, hein, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Amen. Ici, en fait, Pierre est en train de dire que, ben, finalement, pour que la foi, elle sorte, pour qu'il y ait cette foi de grand prix, c'est obligé, il faut qu'elle passe par le feu. Parce qu'en passant par le feu, elle purifie, c'est ça, tout à fait. Elle purifie, elle enlève les scories. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, nous-mêmes, on n'est même pas objectif sur notre propre vie. Il y a des scories, il y a des choses qui sont là, et des fois, nous, on pense qu'on est clean. Et entre les mains du Seigneur, mais le Seigneur, il va permettre une épreuve pour voir si on va réussir le test, parce que c'est ça, en fait. Et si on ne passe pas le test, on ne va pas aller à l'étape suivante. C'est pour ça que dans les églises, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont toujours au même stade après beaucoup d'années de conversion. Ceux qui progressent le plus, ce sont ceux qui passent le test. Et le test, c'est malgré les temps, malgré les circonstances, Seigneur, je veux avoir foi en toi, que Dieu soit béni. Amen. Et ensuite, il y a cette plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Voilà, acte 6 et le verset 5. Cette proposition, elle plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. En fait, ici, c'est dans un contexte où ceux qui étaient donc préposés à enseigner le peuple, donc à enseigner la parole de Dieu au peuple qui avait soif, il y avait un grand réveil qui prenait place. En fait, pour pas qu'ils soient au four et au moulin, en fait, voilà, à un moment donné, ils vont dire, bon, on va choisir des hommes, voilà, pour servir aux tables. Servir tous ceux qui avaient, donc qui étaient là et qui avaient des besoins. Regardez les critères. Je ne sais pas si c'est les mêmes maintenant dans les églises. Les critères pour servir aux tables. En fait, il fallait que les hommes, ils vont en choisir 7. J'ai mis 3 points parce qu'il y a d'autres, il y a Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc ils sont 7, c'était des hommes pleins de foi. En fait, quelle est l'application? Qu'est-ce que ce message veut nous dire? C'est que même dans les petites choses, il faut qu'on soit plein de foi et d'esprit. Même dans les petites choses. Ça, c'est la plénitude. Si ces hommes, Dieu ne fait pas de favoritisme, je le dis assez souvent, hein. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais en fait, si ces hommes ont été pleins de foi, ça veut dire que c'est possible pour nous. C'est possible pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans cette plénitude de la foi. Alléluia. Plein de foi. Plein de foi, c'est le contraire de vide. Eh oui. Plein de foi, c'est le contraire de vide. C'est le contraire, c'est ne pas être creux, sonner vide. À un moment donné, dans le peuple de Dieu, c'est Dieu qui va parler, qui va dire, mais en fait, mon peuple, ils sont allés vers des citernes crevassées. Ceux qui sont creux. Et c'est terrible. Quand on voit des hommes et des femmes qui se tournent vers des choses creuses, des choses vides, vous recevez, comme nous, chacun d'entre nous, c'est une calamité, ces choses-là. C'est les pubs par téléphone. Où on vous vend souvent du bien-être. Vous allez gagner ceci, vous allez gagner cela, pour soi-disant bien-être. En fait, ça, ce sont des choses vides. Ça peut faire du bien, évidemment. Par exemple, un bon massage, si on en a besoin, ça peut faire du bien pour un moment. Mais en fait, ce sont des choses vides.
il y a des choses, des hommes, des femmes qui se tournent vers des choses vides, vers des guérisseurs. Et c'est d'une telle banalité. Hier soir, à Bédarieux, je prêchais à Bédarieux un homme qui est venu, qui était, il était complètement drogué, qui était là. Il est venu en plein milieu de la prédication, puis à la fin, il m'a dit, je peux vous voir cela seul, parce qu'il m'a expliqué un peu sa vie, une vie terrible. Et en fait, il s'est tourné vers des guérisseurs. Et puis, résultat, il s'est retrouvé là. Cet homme, il avait vraiment besoin de lui. Mais parce qu'à un moment donné, c'est tellement banal. Banal. Je souffre de quelque chose. Voilà, je veux arrêter de fumer. Ça arrive aussi. Je vais voir un guérisseur. Sauf que, quand on va vers ces guérisseurs, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Hein. Parce que le diable, il est capable de faire aussi des miracles. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Mais en fait, notre âme, elle est ouverte. Et là, en fait, c'est une occasion pour que l'ennemi fasse des ravages dans les vies, dans les foyers. Et c'est terrible, cet homme, il était là, j'ai pu prier de tout mon cœur avec lui. Hein. Il avait la foi, il dit, moi je veux m'en sortir, je veux que Jésus vienne à moi. Vous voyez sa sincérité, même si, il disait, vous n'avez pas une croix, donnez-moi une croix. Je dis, non, c'est pas cette croix, la croix c'est dans le cœur, Jésus est vivant. Donc voilà, elle a prié pour lui, et puis voilà, que le Seigneur le bénisse. Voilà, parce que, voilà, en fait, nous puissions prier nous aussi, pour que les gens ne se tournent pas vers ces choses vides, mais qu'ils se tournent vers et avoir la plénitude de la foi. Amen. Une foi qui est complète, c'est ça la plénitude. C'est une foi qui est complète, une foi où il ne manque rien. Que Dieu nous aide. Et puis la dernière, une foi parfaite. Alléluia. Jacques 2,22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la foi, elle peut être rendue, oui, parfaite. La foi agissait avec ses œuvres, ce qui dénote une action continuelle dans le passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dans cette explication ici, Jacques, il est en train d'expliquer que finalement, certains disaient la foi suffit. Et Jacques, il dit non, la foi et les œuvres. Par contre, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais parce qu'on a la foi, on fait les œuvres. On n'est pas là, les bras croisés, en attendant le retour de Jésus. On œuvre pour le Seigneur. Et on a bien compris ce verset où il est dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors, c'est vaste. Hein, il y a du travail pour chacun d'entre nous. On a tous du travail. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alléluia. La foi, elle fut rendue parfaite. La foi est initiée et est rendue parfaite par Dieu. C'est lui qui œuvre. Mais la volonté et les actions du croyant font également partie de l'équation. C'est en fait la volonté de Dieu. Dieu veut, mais il faut le consentement pour que cette foi, elle soit parfaite. Le terme parfait signifie une foi mature. Une foi qui est arrivée à maturité. On sait tous ce que c'est que la maturité. Hein. Quand on a un jardin, quand on fait pousser les tomates, quand elles sont vertes, manger les tomates vertes, c'est pas terrible. Hein. Quoique maintenant, oui, il y a des tomates vertes, hein, regardez, hein, c'est quelque chose de terrible. Mais si on parle d'un fruit qui n'est pas arrivé à maturité, c'est aigre, c'est acide, c'est pas bon. Il faut qu'on puisse avoir cette foi mature. Et pour que notre vie, elle soit, oui, pour le Seigneur, qu'elle goûte bon et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Vous avez vu tout ce développement hein, de la foi, et on est parti de rien du tout, pas de foi, jusqu'à une foi parfaite. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau de la foi, mais que nous puissions arriver à se fixer cet objectif de la foi parfaite, la foi qui arrive à maturité, et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour qui tu es, merci pour toutes tes bontés, merci Seigneur pour cet enseignement, Seigneur mon Dieu. Oui.